Bonjour Monsieur Sutter, vous avez un programme ambitieux. Parlez-nous de votre Agora. Alors, c'est le programme d'une équipe, et effectivement, il est ambitieux. Il est ambitieux pour l'avenir de notre village, pour son émulation, pour la relation entre les populations, les nouveaux habitants, les anciens, les jeunes. Et il est composé d'une salle de spectacle, comme j'ai pu vous le faire découvrir lors de la présentation de notre projet. Donc, salle de spectacle, une maison des jeunes, une bibliothèque, une médiathèque, une ludothèque et une maison des associations. C'est du 4 en 1, c'est réunir toutes les forces vives du village sur un même et seul endroit, un même lieu de convivialité et d'émulation, comme je vous l'ai dit. Comment allez-vous la financer? Alors, sur un des autres programmes complémentaires que mon équipe vous a distribué dans vos boîtes aux lettres, j'explique d'une façon extrêmement précise et concise comment nous allons assurer le financement. Et j'explique surtout que faire du 4 en 1, c'est super économique. Comment sera gérée cette maison des jeunes? Alors, cette maison des jeunes, qui était très très attendue, eh ben, elle sera gérée par des emplois civiques et aussi les agents qui actuellement s'occupent, les animateurs qui s'occupent de la médiathèque. Dans votre programme, vous proposez des modes de garde complémentaires pour les enfants, lesquels? Alors, pour revenir à la crèche, bien entendu, nous poursuivrons le projet. Mais par contre, nous amplifierons le mode de garde de 5h30 à 22h. Sur 9e. Pourquoi un centre de première intervention sur notre commune? Alors, il est rendu nécessaire par l'augmentation de la population. Le centre de Nanteuil-le-Haudouin est déjà prend en charge une trentaine de communes et on sait tous que les premiers instants en matière d'assistance sont déterminants. C'est pour ça que nous avons décidé, mon équipe et moi-même, d'installer un centre de première intervention qui sera situé sur notre commune avec des locaux déjà existants. Vous prévoyez un centre de santé du Valois au Plessis-Belleville. Pourquoi cette solution? Alors, c'est une solution qui était attendue. Elle répond à une situation de crise de la médecine générale libérale et nous, on s'oriente vers une médecine de proximité salariée à travers le centre de santé du Valois, dans lequel figurent 3 de mes membres aujourd'hui de l'équipe ensemble. Et cette question, elle n'a pas été abordée sur le sujet d'une enveloppe, hein, pour se donner bonne conscience. Elle va au cœur du sujet, vers les médecins, vers leurs conseils. Et lors de la dernière assemblée générale à Crépy-en-Valois, il nous a été clairement proposé d'installer un centre de santé, une antenne, dans les prochains mois suivant notre élection. Que comptez-vous faire pour redynamiser le centre-ville? Alors, redynamiser le centre-ville, passe par y créer de l'animation. Et l'animation, on peut la créer par les marchés. Vous le savez, c'est une question qui m'a toujours animé. Et j'ai bien l'intention de relancer le marché champêtre. J'y donnerai toute ma passion, toute mon envie, à travers des reportages, à travers une communication sur le web, sur les réseaux sociaux. Et je connais déjà un certain nombre de producteurs qui ne voulaient plus venir ces derniers mois pour les raisons que vous pouvez imaginer. Comptez sur moi, comme j'ai pu vous le prouver pendant de longues années. Je relancerai l'animation en centre-ville par, d'une part, les marchés, par une boutique éphémère où vous aurez des propositions de produits de circuits courts notamment, des produits, je me suis déjà rapproché de la Chambre régionale des Hauts-de-France qui sont prêts à venir nous proposer des produits de qualité, des produits régionaux. Comment comptez-vous faire participer les habitants du Plessis-Belleville à ce programme? Alors, je compte les faire participer sur plusieurs façons. La première, en organisant des comités de quartier. La seconde, en organisant des comités participatifs sur des sujets importants d'une façon ponctuelle. Dans votre programme, vous énoncez 15 actions pour l'environnement. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, au-delà de ces 15 actions, et elles sont à minima, il y en a bien d'autres, effectivement, notre programme, il est inspiré par cette question environnementale, qui, c'est notre responsabilité, elle doit être exemplaire. Et à ce titre, je m'engage à ce que chaque action qui soit entreprise, quels que soient les domaines, on se pose la question
environnementale. Un petit mot pour conclure. Alors, je voudrais que vous fassiez confiance à mon équipe, à cette équipe d'ouverture qui est symbolisée par ses membres, par l'un de ses membres, issu de la République fédérale allemande. C'est tout un symbole à la fois, mais c'est toute une dynamique, c'est toute une remise en question de la façon de fonctionner de notre prochain conseil municipal. Je vous demande de leur faire confiance. Merci.